Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les Manga Awards de l'année 2017 qui sort en janvier 2018. Tout va bien, je vous le dis. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui a été le plus beau de mon année 2017. Donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 catégories. Et en fait, dans chaque catégorie, je vais vous donner plus ou moins de titres. Parfois, je n'ai pas su me restreindre. Donc une catégorie, c'est la catégorie spéciale des mangas que j'aurais commencé en 2017. Et l'autre catégorie, c'est les mangas que j'aurais continué en 2017. Enfin, que je n'aurais pas commencé en 2017. Donc les mangas qui sont parus il y a un petit moment et que j'ai commencé moi en 2017. Je sais pas si ça a été clair. Pour vous prendre un exemple, j'ai commencé Seven Deadly Sins en 2017 alors que bien évidemment la série n'est pas sortie en 2017 pour vous montrer. Donc c'est la pupille que vous voyez à côté de moi. Donc restez avec moi pour la suite si ça vous intéresse. Je vous souhaite encore une bonne année. Je vous souhaite encore une super bonne année 2018. Je vous fais des très gros bisous. Et c'est parti pour la vidéo. On commence avec la catégorie Seinen. Dans la catégorie Seinen, pour les mangas que j'aurais commencé en 2017, je vais prendre l'excellent Reine d'Égypte de Shi Inoue publié chez Kiun. Donc vraiment une série que j'affectionne tout particulièrement. Des complots, enfin c'est vraiment génial et c'est pour cela qu'il est pour moi le meilleur seinen des seinen que j'ai commencé cette année, ou en tout cas celui qui m'a le plus marqué. N'hésitez pas bien évidemment à vous répondre à ce manga award, ce manga star, et à dire vos petits chouchous et vos nominés. Ensuite, pour ces séries que j'aurais commencé en 2017, il y a Rainbow. Donc voici le tome 3 de Rainbow. Donc c'est juste génial, c'est triste, c'est poignant à la fois. C'est vraiment un seinen fantastique qui mérite vraiment. Donc Rainbow, c'est de George Abe de Masasumi Kakizaki au dessin. Voilà la puissance du dessin. Donc c'est des jeunes gens qui veulent réaliser leurs rêves. Et ce titre est vraiment magnifique, je vous le conseille donc de ouf. On passe maintenant au shonen. Pour les shonen, dans les séries que j'aurais commencé en 2017, il y aura Relife. Relife, c'est juste fantastique. Relife, c'est juste génial. C'est un petit manga aux couleurs de Yausu publié chez Kiun, qui est foncièrement génial. Il va bientôt se terminer en 16 tomes. Enfin, il y aura 16 ou 16 tomes en tout. Au Japon, on n'en est que au 7 ou que au 6, donc j'ai encore un petit moment avant de la finir. Mais c'est vraiment une œuvre qui m'aura vraiment porté, qui me portera, je pense, jusqu'à la fin. Surtout que je suis allée un peu visiter les scans et c'est juste génial ce qui se passe. Ensuite, on a donc dans mes séries à rattraper. J'ai hésité entre lui et Haikyuu, mais finalement il a remporté la place. Il s'agit de Aishil 21 de Riichiro Inagaki et Yusuke Murata. Donc super sympa, très vivant. Ouais, voilà, très vivant, très bon enfant. On ne s'ennuie pas avec cette série. Franchement, je l'aime de tout mon petit cœur. Je suis encore loin de l'avoir terminée, vu qu'elle est terminée en 37 tomes, 36-37 tomes. Donc voilà, j'ai encore 20 tomes à acheter. Mais c'est pas grave, c'est vraiment une série que je vous conseille. En tout cas, vous regardez-la en animé, c'est vraiment génial. On passe maintenant aux shoujo. Alors les shoujo, j'ai quand même voulu en mettre un. Donc je n'ai pas commencé le shoujo cette année. Voilà, ça montre à quel point j'aime le shoujo. Mais il y a quand même un shoujo que je me dois de vous dire qu'il faut que vous l'achetiez. Même si c'est chez Panini, même si j'espère qu'on aura la fin, même si on n'a qu'un tome par an, même si je suis en retard. Il s'agit de Psychic Détective Fucking Yakumo. Le fucking il en plus. Donc de Suzuka Oda d'après l'œuvre de Manabu Kaminaga. C'est juste fantastique. C'est noté comme shoujo, mais alors il n'y a rien de shoujo. Il y a une histoire d'amour peut-être qui est en train de se former. Non, c'est juste un mec qui voit les esprits, qui voit les esprits, qui est super sexy, qui voit les esprits et qui va enquêter sur des suicides, des viols. Enfin, c'est vachement dur, mais vachement bien. C'est une série que je vous conseille à 1000%. Franchement, c'est juste génial.
Donc voilà, je voulais quand même parler. Maintenant on passe à la catégorie one shot. Alors les one shot, c'est plutôt compliqué. Tout simplement, donc le one shot que j'aurais acheté, donc qui sera sorti cette année, il s'agit d'un yaoi. Donc Mother Spirit de Enzo, que j'ai foncièrement beaucoup aimé. Il est vraiment génial. L'histoire est prenante, passionnante. C'est toute une histoire. C'est un homme qui vient d'une autre tribu et qui tout simplement va peut-être y apprendre ce que c'est que d'aimer auprès d'un petit japonais tout petit. C'est vraiment une super histoire. C'est un très bon yaoi. Dans les one-shots que j'aurais commencé, c'est compliqué pour un jeu. Dans les one-shots que j'aurais acheté, mais qui ne sont pas sortis en 2017, on aura l'excellent Rohan Kishibe de Hirohiko Araki. Je sais pas pourquoi j'ai bugué son vrai nom. Donc voilà, je publie chez Tonkam. C'est lui, Jojo. Jojo, je sais qu'il faut que j'avance. Ça fait super longtemps que j'ai pas acheté de tome, mais voilà. Mais voilà, c'était un très bon one shot. J'ai beaucoup aimé ce personnage que je trouve vraiment très intéressant, donc super sympa. Ensuite, on passe à la catégorie yaoi. Voilà, j'en ai quand même fait une. Vous me connaissez un petit peu maintenant pour savoir que j'aime un peu le yaoi. Les stars pour la nouveauté sont... La star pour la nouveauté est l'excellentissime Viens là, mon amour de Atami Michinoku. Je m'attendais pas à l'aimer autant et vraiment je l'ai juste surkiffé. C'est très simple comme histoire, mais c'est vraiment efficace quoi. Et je trouve ça très sympa, cette histoire d'amour. Non, c'est vraiment très sympa, assez hardcore, donc si vous êtes peut-être un peu sensible à éviter, mais c'est vraiment une œuvre que j'ai beaucoup aimée. Dans les yaoi qui ne sont pas du tout sortis en 2017 et que j'ai commencé, on a Kunveni-kun. J'ai hésité entre lui et Given, mais Kunveni-kun a volé la place tout simplement parce que ça faisait tellement longtemps que je le voulais dans mes étagères et c'est tellement un coup de cœur qu'il fallait que je le mette dans ces mangas Award. C'est une super histoire, c'est tout doux, c'est pour moi la meilleure histoire de Junko. Maintenant il me faut quand même des flops et comme flop ça va en décevoir certains. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est Fire Force de Atsushi Okubo. J'avais adoré Suigitar et je me suis pas du tout retrouvée dans Fire Force. Si bien que je l'ai arrêté au bout du tome 3, j'avais pas envie d'y continuer. Maintenant on passe un petit peu aux meilleures couvertures pour moi. Comme vous l'imaginez, ça a été très dur pour moi de décider parce que j'ai quand même beaucoup de mangas qui sont passés, beaucoup d'excellentes couvertures. Hein. Par exemple... To Your Eternity qui sont magnifiques, Witchcraft War qui sont très belles, mais voilà, mon choix s'est porté pour les séries qui ont débuté en 2017 avec, fallait que je le mette, Mémoire de Vanitas, voilà. Ces couvertures sont juste magnifiques, cette histoire est juste magnifique, voilà, je me devais de vous le mettre parce que c'est vraiment juste trop bien, tout simplement, hein. On va pas s'énerver. Et ensuite, les couvertures du tome 15 de Degrayman que j'ai trouvé vraiment super belle. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette couverture, pourtant très simple, hein, mais qui m'a vachement plu. Comme Degrayman de Katsura Oshino publié chez Glénat. Vraiment une série que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de continuer parce que je suis à 12 tomes de la rattraper, mais que je ne continue pas pour l'instant. Ensuite, pour les meilleures suites de séries, alors bon là j'ai pris que des séries, j'ai pris que des séries qui ne sont du coup bien sûr pas commencé en 2017, donc les meilleures suites je suis obligée d'en mettre deux vraiment dans un style très différent. Donc on a d'abord Barakamon de Satsuki Yoshino publié chez Kyun, vraiment un de mes bébés, celui-là c'est un de mes mangas préférés, j'adore, c'est tout calme, il y a aussi beaucoup, l'auteur arrive à nous mettre beaucoup d'intrigues dans un truc tout chou et dans un slice of life quoi, c'est assez ouf, donc Barakamon c'est génial et j'étais obligée de parler au moins une fois de ce manga tellement la suite m'a plu. Dans cette catégorie là j'aurais aussi pu vous parler de Blue Exorcist, le tome 18,
ou 15 ou 16, enfin je sais plus, qui a été juste fantastique, de Black Butler qui a été juste fantastique aussi, mais le tome 11 de My Hero Academia, la suite de My Hero Academia, pour moi, elle est juste énormissime. C'est net plus ultra, si je peux dire. C'est waouh, l'auteur, il a pas peur et c'est vraiment super, super, super bien. Je vous conseille cette série juste pour la puissance de ses dessins. Enfin, l'auteur arrive à faire des dessins tellement puissants et tellement beaux. C'est génial. Si vous aimez l'anime, vraiment, essayez le manga juste pour prendre des claques sur le dessin. Ah là là, c'est presque fini, ne vous en faites pas. Je sais même pas combien de temps de vidéo on en est, c'est génial. La meilleure fin de série pour moi. Ah. Donc j'en ai mis 3. Bon voilà, je ne tiens pas mes promesses, ce n'est pas grave. Donc dans les séries qui sont sorties en 2017, je suis obligée de vous mettre Freaking Ghost and Lady de Kazuhiro Fujita, publié chez Kyo dans la collection Black Museum. C'est juste fantastique. Waouh, cette fin de série, elle est juste tellement bien, c'est tellement bien conclu. C'est juste super bien en fait, c'est bien fait, c'est vivant, c'est... Waouh, c'est un personnage qui a pris juste son envol, franchement. Génial. Ensuite, je dois vous parler de la fin de Rave Master, donc de Hiro Mashima publié chez Glénat. C'est une fin, je trouve, à l'Hiro Mashima, donc qui comprendra. Mais c'est une fin qui m'a vraiment, vraiment plu, avec quand même des bons petits rebondissements et une fin que j'aurais vraiment attendue, hein, parce que pour vous dire, j'en étais au tome 10, que j'avais accroché la fin de ce manga sur mon mur. Donc voilà, tout va bien. Et je ne regrette pas, c'est vraiment une super, super, super fin. Et la dernière fin que j'ai pas lue pas plus tard qu'avant-hier, mais qui a juste détrôné pour moi toutes les autres fins. La fin de Jusqu'à ce que la mort nous sépare, qui est, je vous le dis, entrée dans mon top 10 de mes mangas préférés. Comme ça, il est entré, il a fait dégager, 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 je suis là. C'est juste fantastique. Ce manga est juste fantastique. C'est... Waouh, c'est complètement ouf. J'adore. Parce que tout ce que tu croyais qui n'avait pas un sens, les petites histoires pendant tout le tome, là, elles prennent soudainement un monstre sens. Et Haruka est badass. Cette petite fille de 13 ans, je crois, est plus badass que toi, est plus badass que moi. Maintenant, tu fais plus des Saitama vs Goku, tu fais des Saitama vs Haruka. Je rigole. Je vais me faire lyncher en public. Pas lyncher, hein. Mais vraiment, c'était très très bien. Maintenant, les petits meilleurs, les petites catégories autres qui sont plus là pour le fun qu'autre chose. Le best waifu pour moi, ça restera Natsu. Personne ne l'aura détrôné encore cette année. Donc, ça vient de tomber. Ça vient juste de tout tomber. J'ai tellement le seum. Donc, comme je disais avant que tout ne tombe, voilà, donc Natsu restera mon best waifu, c'est Uzbendo, je crois, c'est le nom pour les filles. Et pour moi, le meilleur goodies que je me serais procuré cette année, il y en a eu beaucoup, comme des figurines de Zoro, beaucoup. Mais pour moi, ça restera la petite figurine de Conan. Parce que voilà, c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve assez rare en fait les goodies détective Conan. Et du coup, que j'ai réussi à avoir une figurine qui est quand même pas mal grande et très très jolie, je trouve, même pas trop chère. Je suis super contente. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas en commentaire à répondre vous à ces catégories, quels auraient été vos meilleurs shonen, seinen, shoujo, yaoi, one shot, fin, nouveauté. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous les